La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et le verset 1, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Pendant plusieurs versets, chapitre 9 va parler du temple et ce qui se trouvait là-dedans. Un juif connaissait très bien le temple et ce qui se trouvait là-dedans. C'était important dans le sens que le temple faisait partie de la première alliance, l'Ancien Testament. Mais Jésus a beaucoup changé et Jésus était beaucoup mieux. Ce que les sacrificateurs faisaient dans le temple était une chose, mais ce n'était pas assez. C'était des choses de la vie terrestre. Donc, c'est pas assez. Parce que ce qu'il nous faut, c'est le paradis. Il faut quelqu'un qui peut entrer dans le paradis, pas dans le temple. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un immeuble sur la terre pour nous faire venir à Dieu? Rien du tout, à côté de parler de Jésus. Mais Jésus a fait ce que les sacrificateurs ne pouvaient pas faire. Les sacrificateurs de la loi de Moïse ne pouvaient pas faire. Et on va en parler. Il faut connaître qu'il y a un lieu dans le temple qui s'appelait le Saint des Saints. Et on va parler de ça. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie intérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière la seconde voie se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Voilà, deux parties du temple, et la partie intérieure s'appelait le Saint des Saints. Qui pouvait y aller? Seulement le souverain sacrificateur. Et combien de fois est-ce qu'il pouvait y aller? Une seule fois par an, un jour par an, c'est tout. Alors, c'était très limité, ce temple sur la terre. Un être humain y est entré, appelé sacrificateur, mais il ne pouvait entrer qu'une fois par an. C'est très limité. C'est pas assez pour nous. Il nous faut quelqu'un qui est là pour nous tous les jours, toute la journée, pendant l'éternité. Et c'est ce que Jésus est pour nous. Renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez lire l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de détails exactement comment le temple a été construit et le tabernacle a été construit avant ça. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. La première partie. Mais pas dans les saints. C'est très limité. Et le Saint des Saints, ça symbolisait la présence de Dieu. Ça symbolisait s'approcher de Dieu. Mais on ne pouvait le faire qu'une fois par an. Et dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Seulement le souverain sacrificateur et seulement une fois par an. Très limité. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Les offrandes pour les péchés. Les sacrifices pour le péché. C'est Dieu en train d'enseigner, il faut un autre qui doit souffrir pour vous. Parce qu'il faut que les péchés soient punis.
Et je ne veux pas vous punir, je vous donne un sacrifice. Jésus est notre sacrifice. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est limité, le premier tabernacle. C'est pas assez. Ça ne marche pas pour nous donner la vie éternelle. Ça ne marche pas pour pardonner nos péchés. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ça ne peut pas nous rendre parfaits. Il faut être parfait. Oh, Jésus nous donne sa vie parfaite. Quand Dieu regarde un vrai croyant en Jésus, Dieu regarde un saint. Quelqu'un qui est parfait. Pas parce qu'il a fait des bonnes œuvres pour être parfait, mais parce qu'il avait la foi en Jésus. La justification par la foi. Il faut être parfait pour entrer dans le paradis. Il n'y a pas de péché dans le paradis. Donc, Dieu nous donne cette perfection gratuitement. Ce n'est pas par le temple, ni par le culte qui était rendu dans le temple. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, évidemment, Dieu a donné le tabernacle et après le temple, et tous les sacerdoces, tous les sacrificateurs, et le souverain sacrificateur, et les sacrifices, et toutes les choses qui se passaient dans le temple chaque jour. Dieu a donné ça pour enseigner l'avenir. Jésus, le souverain sacrificateur pour les croyants. Pas selon la loi, mais selon l'ordre de Melchizedek, qui était un sacrificateur avant la loi, sans la loi. Mais Christ, verset 11, mais Christ, au contraire du temple, au contraire de la loi de Moïse, au contraire de tous les sacrifices qui ont été faits pendant des centaines d'années, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Jésus a fait ce qu'il faut pour l'éternité. Les sacrificateurs sous la loi ont fait quelque chose simplement pendant la vie présente. Il nous faut la vie éternelle. On a la vie présente. C'est très court et ça se termine. Mais Jésus a fait ce qu'il faut pour nous donner la vie éternelle. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait. Oh, Jésus est allé dans un tabernacle dans les cieux. Parce que Jésus est remonté aux cieux, au paradis, après sa résurrection, n'est-ce pas? Qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Les choses matérielles parlent de la vie présente. La vie présente est limitée. La vie présente se termine par la mort. Il faut être préparé. Jésus a fait la préparation pour nous. Il a fait ce qu'il faut faire pour qu'on puisse entrer dans le paradis, dans le royaume des cieux. Jésus a fait ce que les sacrificateurs de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire. Jésus est entré dans le tabernacle dans la présence du Père. Jésus s'est donné lui-même en sacrifice pour nous. Jésus a présenté son sang à Dieu le Père. Jésus a tout accompli, le dessein
du Père pour sa vie. Il est venu, Jésus, pour faire ça, pour accomplir toute justice. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Une fois pour toutes. Ah, c'est bien ça, ce que Jésus a fait. Ça a été accompli. Jésus a gagné. Jésus a accompli ce que la loi ne pouvait pas accomplir. Jésus a payé le prix. Jésus a fait un sacrifice éternel. Lui-même, son sang sur la croix de Calvaire. Jésus était le brebis sacrifié. Car le sang des taureaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Si le sang, c'était efficace pendant un peu de temps pour ceux qui étaient sous la loi, sur la terre, pendant leur vie présente, un peu d'efficacité pour eux, c'était le commandement de Dieu, pour ceux qui étaient sous la loi, de vivre selon la loi de Moïse, pendant 1400 ans à peu près. La loi de Moïse était là. Et donc, il y avait une efficacité pour le faire. Et si c'est vrai, il y avait une efficacité, pas assez, mais un peu. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Oh, un sacrifice sans tâche. Jésus, innocent. Il a fait ce que plus personne n'a fait. Il vivait sans péché. Il a obéi tous les commandements. Il vivait sous la loi, Jésus. Jésus a accompli la loi de Moïse. Le sacrifice innocent, sans tâche. Purifie-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Le problème des péchés, Jésus l'a résolu. Le problème de la nécessité d'être parfait, Jésus nous le donne gratuitement. Le fait que nous sommes coupables, et on le sait, j'ai fait ce que je n'ai pas dû faire. J'ai fait des bêtises, des péchés, des transgressions. J'ai dit des choses que je ne devais pas dire. Je pensais des choses que je ne devais pas penser. Et vous aussi, le plus grand des commandements, aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toute la force. Et qui a fait ça? Jésus. Mais quand votre conscience est purifiée, parce que vous êtes droit avec Dieu après avoir confessé les péchés à Jésus, vous pouvez maintenant servir le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. L'ancienne alliance était la loi de Moïse. La nouvelle alliance est ce que Jésus a donné à tous, parce qu'il est mort pour nous. La nouvelle alliance dans son sang. Donc il faut le boire. Il faut le prendre en vous-même, le sang de Jésus et tout ce qu'il a accompli pour nous. Il est le médiateur pour bénéficier de la nouvelle alliance. Il faut venir à Jésus. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, l'amour étant intervenu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance,
Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. La nouvelle alliance est basée sur ce que Jésus a fait, c'est basé sur une promesse que Dieu donne en vue de l'éternité. C'est afin qu'on puisse avoir la vie éternelle dans le royaume des cieux. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Voilà, Jésus est mort. Donc, ce qui est écrit de Jésus sera accompli. Il nous donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui, qui se confient en lui. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vive. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: c'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc il y avait toujours le sang là, beaucoup de sang. Beaucoup de sacrifices ont été tués. Des milliers, des fois, dans une seule journée, des milliers de sacrifices. Qu'est-ce que Dieu a enseigné en faisant ça, en ordonnant ça? L'importance que quelqu'un donne son sang. La vie se trouve dans le sang. Sans le sang, on ne vit pas. Jésus a donné son sang sur la croix de Calvaire afin que vous puissiez être pardonnés, et moi aussi. Dieu l'a fait comme ça. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Et Jésus l'a accompli. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Il a aspergé, il a mis le sang sur toutes les choses dans le temple. Donc on fait ce que le sacrificateur avait beaucoup à faire après, tout nettoyer pour la prochaine fois. Et presque tout après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est très important de comprendre ce verset. Sans effusion de sang, sans donner le sang. Sans le sang, il n'y a pas de pardon. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donner le sang, ça veut dire on va mourir. Si on donne tout le sang. Voilà. Et donc, Jésus l'a fait. L'innocent, le Saint de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu, en train de mourir sur la croix, donnant son sang pour vous et pour moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Croire et servir. C'est bien ça, ça veut dire, nous avons la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle, il nous a donné tout, gratuitement, ce que Jésus a accompli. Il faut aimer Jésus, il faut comprendre un petit peu, il faut réfléchir ce que Jésus a fait pour nous. Pendant 1400 ans, les sacrifices faits sous la loi de Moïse, pour enseigner l'importance du sang pour pouvoir être pardonné. Et enfin, Jésus, le sacrifice de Dieu, est venu. Il a donné son sang pour nous pardonner, pour pouvoir nous pardonner. Si vous voulez être pardonné, vous pouvez venir à Jésus et il le fera. Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière,
que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Comme on l'a déjà dit, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux avec les péchés. Il faut être pardonné, purifié de toute iniquité. Jésus le fait. Il peut le faire pour vous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Jésus n'est pas allé dans le tabernacle sur la terre pour présenter son sang comme un sacrifice à Dieu, non, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Jésus est entré dans le ciel, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Jésus est toujours en face de Dieu, le Père. Toujours en train de dire, je suis le sacrifice. J'ai donné mon sang. Ils sont tous pardonnés, tous les croyants. Ils ont une demeure éternelle dans le paradis, dans le royaume des cieux. Ça doit nous donner l'assurance. C'est pas moi, c'est pas mes bonnes œuvres, c'est pas ce que je mérite, mais c'est ce que Jésus a fait pour moi. Jésus a tout fait. Il a payé le prix. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est mort pour nous. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Jésus a donné son sang. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Encore, ce que Jésus a fait est mieux que ce qui a été fait par les sacrificateurs sur la loi. Beaucoup mieux. Jésus a fait une fois. Les sacrificateurs l'ont fait chaque année. Et pas avec leur propre sang. Jésus est venu avec son propre sang, le sang pur du Fils de Dieu. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. À la fin des siècles. Avant Jésus, il y avait la loi de Moïse qui était là pendant 1400 ans. Avant la loi de Moïse, d'autres choses. Le temps d'Abraham qui était là. Ils avaient la foi, mais sans la loi. Avant Abraham, il y avait le temps de Noé, quand le monde a été détruit par l'eau. Avant Noé, il y avait, on peut aller jusqu'à Adam et Ève et leurs enfants et tout ce qui a été fait pendant ce temps-là. Donc les siècles, nous sommes dans les derniers des siècles parce que n'importe quel moment on entendra une trompette. Et Jésus fera l'enlèvement de l'Église de la terre. 7 ans vont suivre l'enlèvement de l'Église. L'Antéchrist sera là pour beaucoup contrôler dans ce monde. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'affliction, beaucoup de persécution, les tremblements de terre, les guerres horribles, la violence qu'on n'a jamais vue sur la terre. Mais pendant 7 ans. Et puis Jésus reviendra à Jérusalem, le Messie, pour régner sur la terre. Mais la Bible dit, nous sommes à la fin des siècles, parce qu'il n'y a que 7 ans après nous. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tout le monde sait ça, n'est-ce pas?
nous allons tous mourir. Une seule fois, et après le jugement. Et quand est-ce qu'on va mourir? On ne sait pas. Ça peut être aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut être préparé. Il faut être préparé pour la fin de la vie et pour être là devant Dieu pour être jugé. Le jugement vient. Dieu est tout-puissant. Il est saint. Il est le juge de tout. Donc, il faut réfléchir. Il faut penser à la vérité. Vous allez mourir. Et après la mort, vous serez là devant Dieu, le jugement. Il faut un sauveur. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Il faut être là avec Jésus. Si vous êtes là sans un sauveur, c'est vous qui serez punis pour vos péchés. C'est mieux d'avoir Jésus qui a versé son sang. C'est mieux de venir à Jésus maintenant, quand vous avez le temps. Parce que peut-être, demain ne sera pas là pour vous. Il faut venir à Jésus, croire en Jésus, invoquer son nom, vous donner à Jésus. Il vous aime. Il est mort pour vous, mais il vous a donné le choix. Vous avez libre arbitre, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui vous a donné le choix. Il faut choisir Jésus. Il ne faut pas choisir le monde. Il ne faut pas choisir vous-même. Il faut venir à Jésus et croire en lui et commencer à le suivre. Ça, c'est la repentance. Changer de voie. Venir à Jésus. Venez à Jésus et invoquer son nom et demander le pardon des péchés et devenir un vrai croyant dans votre cœur. Et comme ça, le sang de Jésus sera efficace pour vous purifier de toute iniquité parce que Dieu vous aime et il veut vous sauver. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous serez là avec Jésus, c'est-à-dire, vous serez avec Jésus éternellement, parce que c'est donné pour vous. Donc c'est l'invitation, c'est l'appel du Saint-Esprit qui vous dit, venez à Jésus, croire en lui. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.